Et salut à tous, c'est Whisky, c'est sûrement la première et dernière fois que vous m'entendrez sur cette chaîne YouTube. Donc je fais cette vidéo juste parce que des abonnés m'ont demandé ce que je pensais de la MV, qui est quand même une moto assez rare. Pas qu'elle soit mauvaise, mais plutôt que les gens ont peur de la réputation d'MV Robusta. Donc moi ça fait à peu près 1500 km que je l'ai, à peu de choses près. J'ai fait 4 grosses sorties, 4 arsouilles avec. 2 avec les pneus d'origine où je me sentais pas du tout bien, et 2 avec les S22 où là ça va beaucoup mieux. Donc c'est une moto de 2013, elle avait 4000 bornes quand je l'ai achetée début juin. Donc elle avait vraiment pas beaucoup de bornes. Le mec en fait il l'a acheté, il l'a full équipé, moi j'ai rien rajouté dessus, et il l'a laissé dans son garage tout simplement. Voilà, j'ai eu de la chance parce que j'aurais jamais eu les moyens en fait d'acheter une F3800 à si peu cher, on va dire, hein. Je vais me cacher, je l'ai acheté 9002, il y a au moins 4000 € d'équipement dessus, et avec 4000 bornes. Donc du coup, moi ça me va personnellement. À la base je voulais la petite, je voulais la 675, mais du coup il n'y en avait pas de disponible, il n'y avait que celle-là, et tant mieux pour moi au final, hein. Donc c'est une moto qui fait un peu moins de 200 kg, je crois qu'elle fait 190 kg, quelque chose comme ça, tout plein fait, 148 chevaux. Faut savoir que celle-là, donc elle est reprogrammée, et elle a un power commander, donc je sais pas combien elle fait, j'ai pas la feuille de passage au banc, mais elle développe sûrement un tout petit peu plus. Ça doit pas, je pense pas qu'elle touche les 155, mais elle doit bien faire les 150 facile. C'est une moto qui me faisait un peu peur au début quand même, parce que je voulais pas partir sur quelque chose de trop puissant, vu que j'ai eu que 2 motos, hein. J'ai eu une CBRF 650 pendant que j'étais jeune permis, avec laquelle je me suis cassé la gueule, et une Shiver 750 pendant que j'étais jeune permis également, et que j'ai eu en full après, qui faisait donc du coup 95 chevaux en bi, avec laquelle je me suis régalé. Mais du coup vers la Shiver, vers les 8000 tours, elle a plus rien dans le cul, elle a plus rien dans le sac, on va dire. Et alors que celle-là, vers les 8000 tours, c'est là où ça part en fait. Donc du coup, au début j'étais surpris par la puissance. Ça me faisait un peu flipper, on va dire, l'arrivée de la puissance, surtout qu'en plus, comme je suis con, j'avais mis la carto en mode sport, vu qu'il y a plusieurs cartographies dessus. La carto en mode sport, donc l'arrivée de la puissance était vraiment très rapide, enfin brutal plutôt, vraiment brutal. Et je l'ai repassé en normal par la suite, et ça va beaucoup mieux. En fait, elle est bien plus gérable, d'autant plus qu'il y a un tout petit temps en fait entre le moment où on remet du gaz et le moment où la puissance arrive à la roue arrière, on va dire. D'autant plus qu'en plus le tirage de la poignée est relativement court. Il fait même pas un demi-tour, alors que sur la plupart des motos, il faut tirer bien plus que ça pour être en full, pour être plein gaz. Là, on est plein gaz assez rapidement. Donc en fait, on demande toujours beaucoup au moteur, en fait, inconsciemment. Bon, elle est équipée du coup. Alors moi j'ai rien fait, comme je vous répète, hein. Elle est équipée d'un amortisseur de direction Öhlins. Je sais pas combien ça coûte neuf, hein. J'essaie de vous le filmer. Hop, un amortisseur de direction Öhlins, avec les petits rétros Rizoma avec les clignotants à l'intérieur, les petits leviers MV Robusta Racing. Tout ce que je vous dis là, je sais pas du tout combien ça coûte, hein, donc je pourrais pas vous répondre. Les petits leviers, donc le frein et embrayage MV Robusta Racing, le petit bocal de liquide de frein Rizoma également. Ça, je sais que ça coûte une blinde parce que c'est Rizoma, hein, clairement, hein. Elle a également le feu arrière, du coup avec les clignotants intégrés. Donc il n'y a pas de clignot à l'arrière, enfin autre que le feu arrière, et le support de plaque court. Elle a également donc du coup une ligne complète Terminioni en titane, gros volume, donc pour la course uniquement.
Moi j'ai pas mis la chicane, je trouve pas que ça soit excessif. Après elle fait quand même du bruit, de ce que mes potes me disent, quand ils sont derrière moi, elle fait quand même du bruit, elle fait surtout de gros retours. Et parfois c'est un peu surprenant, ça casse un peu la tête quand on rétrograde. Qu'est-ce qu'il a mis encore le bonhomme? Il a mis les protections de Carter Rizoma également. Protection de Carter Rizoma. Et la même de l'autre côté. Et c'est tout, je crois bien. Je regarde comme ça, mais je crois que c'est tout. Tac. Donc cette moto est équipée d'origine du shifter en up uniquement. Le shifter down est venu un peu plus tard chez MV Agusta. Je crois qu'il est venu en 2016, je crois, avec une mise à jour de un changement du capteur du changement de rapport et une mise à jour de l'électronique. Voilà. Donc comme j'ai dit, ouais, moi j'avais quand je l'ai acheté, les pneus étaient d'origine de 2016, c'est des Diablo Rosso Corsa si je me souviens bien. Tout le monde dit que c'est de la bonne cam. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils étaient vieux, ils avaient 7 ans et qu'ils étaient séchés. Moi j'ai trouvé ça horrible personnellement. Je perdais l'arrière sur les accélérations même quand je laissais pas d'envoyer. Les accélérations tranquilles, je perdais l'arrière. J'avais aucune confiance. Là j'ai les 1000 S22 Hypersport de chez Bridgestone. C'est vraiment de la bonne cam, ce que j'avais sur la Shiver également. C'est vraiment de la bonne cam avec un profil assez pas vraiment en V mais assez quand même en V, qui permet des changements d'angle vif, on va dire, et qui incite à l'arsouille un peu, tu vois. Bref, d'origine aussi, elle est équipée donc avec des étriers Brembo, voilà. Ça freine ultra bien, même trop au début, clairement trop. Au début, en passant du coup la Shiver qui avait également des étriers style Brembo, c'est pas vraiment des Brembo mais style Brembo d'origine. La différence de freinage est colossale, vraiment. Au début, je me tapais le réservoir à chaque fois que je touchais le levier de frein. Je trouvais ça même trop brutal. Du coup, je freine plus qu'avec 2 doigts, comme ça. Et en fait, là, c'est bien plus dosable parce que normalement, j'utilise 3 doigts pour freiner, et c'est bien plus dosable à 2 qu'avec 3. C'est pas objectif, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a là aussi? Ah oui, elle a la petite bulle double courbure qui est une MV Agusta aussi. Normalement elle est plate ici. Voilà. Et je crois que c'est tout. Mon ressenti personnellement, j'adore cette moto. Alors je viens de la voir, ça fait un tout petit peu plus d'un mois, 1 mois et 1 semaine que je l'ai. J'ai pas beaucoup roulé avec, on va pas se mentir. J'ai déjà eu un petit problème. Voilà, j'ai eu une fuite du tube de fourche droit. Par ce petit, il y avait un petit joint là-dedans qui avait pété et ça fuyait ici, et en fait c'était un mauvais montage à l'origine. Donc en fait le mec, le précédent propriétaire, a tellement pas mis la moto en contrainte que qu'il s'en est même pas rendu compte. Parce que moi quand je l'ai acheté, il n'y avait pas ce problème. Sauf que la première grosse arsouille que j'ai fait, les premiers freinages que j'ai fait, etc. J'ai commencé à avoir du liquide de fourche qui sortait de ce petit joint. Et en fait il était coupé à l'intérieur. Tout simplement. Ça m'a coûté 300 PL chez MV avec le changement de pneus. En tout, je crois que si j'avais juste à changer le petit joint, j'en aurais eu à peu près pour 30 €. Ils m'ont fait un petit geste comme je venais de l'avoir, la MV. Mais bon, ça fait quand même 30 € à sortir. Également, comme j'ai pas le levier d'embrayage d'origine, l'électronique de la moto parfois il se met en carafe. Alors il se met en carafe, c'est un grand mot, mais en gros il détecte qu'il y a un problème, parce que d'origine il y a un capteur en fait d'embrayage, de débrayage plutôt, un capteur de débrayage dans le levier qui permet de désenclencher le shifter quand on le prend, et surtout qui permet de démarrer la moto. En fait, pour démarrer la moto, il faut tenir l'embrayage. Donc du coup, MV Agusta m'a mis un petit interrupteur ici qu'il faut que je
j'abaisse et que je monte, en gros ça fait office du capteur de débrayage en fait. Quand il est en bas, c'est que je débraye théoriquement, et quand il est en haut, c'est que je suis embrayé du coup. Je lâche mon levier. Je peux pas démarrer la moto si j'active pas ce petit capteur. Voilà. Autre point que j'aime beaucoup sur cette moto, c'est que d'origine elle a des valves coudées, et ça c'est mine de rien, c'est la vie, hein, clairement, on va pas se mentir. À la pompe quand il fait 34 degrés, parce que là vous voyez il fait un peu gris, sauf qu'il fait quand même 34 degrés hein, chez moi, donc à la pompe quand faut faire la pression avant de partir, on est bien content quand même hein. Enfin bref, cette moto est quand même relativement équipée. Il faut savoir que c'est la 675 avec un moteur avec une course plus longue, tout simplement. C'est comme ça qu'ils ont gratté les 800 cm3. C'est le même bloc, presque, à peu de choses près, juste avec une course de piston plus longue. Donc en fait, la moto est exactement pareille que la 675. Elle fait le même poids, elle a les mêmes pièces, elle est équipée pareil. Elle est tout aussi légère du coup qu'une 600, mais du coup elle fait 20 chevaux de plus que la 675. Voilà, donc c'est une moto qui est relativement agile, je trouve, moi personnellement. Après, c'est la première sportive que j'ai en possession. J'ai essayé une ZX6R pendant une demi-heure, donc c'est pas non plus la folie. J'ai pas vraiment un avis tranché dessus, mais elle m'avait semblé donc du coup beaucoup moins agile, la ZX6R 2019, hein, je parle. Hein. La toute dernière, la ZX6R, elle m'avait semblé beaucoup moins agile que celle-là. Je vais vous faire écouter le son. Déjà, je vais vous la démarrer, je vais vous montrer. Tac. Donc, comme je vous ai dit, hop. Donc, on tourne la clé. La moto fait son check-up électronique. Hop. Tac. Donc là, il y a marqué service, c'est parce que je suis à 6129 km. Je devrais faire normalement révision à 6000 bornes. Le truc, c'est que comme je l'ai acheté à 4002 et qu'ils m'ont tout fait en fait avant de la prendre, bah, je vais attendre un petit peu allez, maximum 7000 pour faire cette révision qui va me coûter quand même au moins 300 balles encore, donc voilà. Allez, je vous la démarre. Le moteur est chaud, hein, je viens de m'arrêter. Enfin, j'ai juste le temps de parler, je viens de m'arrêter, donc il n'y a pas de problème. Il est à 3 bars, il n'y a pas de souci. Allez, j'arrête ça. Sinon, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Donc je parlerai pas, j'aime pas parler à la caméra, hein, clairement. Je préfère partager juste mes arsouilles avec mes potes. Si ça vous plaît, c'est très bien. Si ça vous plaît pas, c'est tant pis. En gros, je m'en carre. C'est pour faire plaisir à mes potes qui puissent se voir en train de rouler. Et voilà. Allez, je vous fais bisous. Ciao, ciao.